Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de Swiss Life Asset Manager France. Un webinaire un petit peu exceptionnel aujourd'hui puisque ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de sortir une nouvelle solution d'épargne, en l'occurrence une nouvelle SCPI sur le marché français, eh bien c'est aujourd'hui. Alors une SCPI un petit peu particulière puisque Swiss Life Asset Manager France se lance sur le créneau de la SCPI à frais 0%, la SCPI Mistral Sélection. Et pour ce faire, eh bien, j'ai l'honneur de recevoir Julien Aignon, Julien qui est le gérant de cette nouvelle solution. Julien, bonjour. Bonjour Laurent. Comment ça va? Très bien, merci. Eh bien écoutez, c'est parti tout de suite. On commence avec la première question. Déjà, on va parler du marché des SCPI à frais zéro. On voit ce marché évoluer. Quelles sont justement ces évolutions en France actuellement, Julien? Alors c'est vrai Louis Renaud, c'est un marché qui évolue et qui évolue vite, principalement sur le profil consommateur, puisque c'est vrai qu'on va observer un type de consommateur qui émerge et qui va être plus jeune, plus indépendant dans son parcours de souscription. Et ce profil de consommateur va être beaucoup plus en ligne et se diriger vers des produits qui vont être à coût réduit, donc dont le 0%. Effectivement, donc nouveau profil de distributeur, nouveau profil de consommateur, mais aussi nouveau profil de distributeur, hein, puisque les conseillers en gestion de patrimoine, depuis 3-4 ans maintenant, se mettent effectivement à distribuer également, en complément des SCPI traditionnels, se mettent à distribuer des SCPI à frais zéro. Alors justement, pour parler de la SCPI Mistral Sélection, pourquoi se lancer dans ce marché de la SCPI à 0%? Alors justement, pour en fait répondre à ce nouveau besoin et aux attentes du consommateur et du client, et c'était par ailleurs une volonté chez Swiss Life Asset Manager de développer un nouveau canal de distribution, donc avec cette clientèle plutôt deep retail, tout en conservant bien sûr notre clientèle historique. Donc nouveau modèle économique, comment cela fonctionne ? Alors, effectivement, c'est une répartition différente des frais par rapport à un modèle qui va être plus classique. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de frais d'entrée, d'où le 0%. Et en contrepartie, on va avoir des frais de gestion récurrents qui vont être un petit peu plus importants. Donc, c'est vrai que ça va venir amener de la complémentarité avec notre SCPI existante, qui est la SCPI ESG Pierre Capital, qui suit un modèle plus classique. Et donc, on va venir se positionner vraiment sur un nouveau type de modèle qui va venir en fait compléter tout simplement notre gamme. Alors par contre, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi vraiment les avantages des SCPI à frais zéro? Alors l'avantage principal, c'est qu'on va vraiment éviter la courbe en J. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de débours initial et donc l'intégralité du capital de l'investisseur va être immédiatement investie et va travailler à la perception des loyers. Le deuxième avantage, c'est qu'on va tendre vers un meilleur alignement des intérêts entre, d'une part, le consommateur et d'autre part, la société de gestion. Pourquoi ? Parce que les deux vont avoir, le but principal, je dirais, va être en fait la maximisation des loyers, puisque le taux de distribution final du client va dépendre de ses loyers, et pour la société de gestion, les frais qu'elle percevra va également dépendre de ses loyers. Donc on a vraiment convergence des intérêts et c'est un réel avantage. D'accord, donc ça on a bien compris pour la partie frais zéro, mais si les frais sont à zéro, effectivement on a vu sur la place des frais de gestion plus élevés. Donc comment se situe-t-on à ce niveau-là ? Alors effectivement, nous on se situe à 13,75% hors taxe en frais de gestion. C'est plutôt dans la moyenne basse vis-à-vis de la concurrence. Puisque beaucoup se placent en général, c'est entre 16 et 18%. Et on a vraiment fait ce choix de limiter ces frais avec un but assez précis, qui est en fait d'avoir à éviter d'acheter des actifs trop rentés en fait, pour préserver le taux de distribution. Et donc ça nous évite de prendre un risque additionnel inutile.
Ok, donc on comprend des frais à zéro, des frais de gestion un petit peu plus élevés, bien sûr, pour permettre un modèle économique différent, mais de notre côté, on a souhaité placer ces frais de gestion sur un curseur plutôt bas par rapport à nos confrères, Exactement. parce qu'effectivement, plus il y a de frais de gestion, et plus, bien évidemment, cela peut gréver la performance. Alors, on voit que c'est très important de bien placer ce curseur. Maintenant qu'on a vu la technique, moi j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le cœur de la gestion, bien évidemment. On a vu le marché de la SCPI, on a vu la technique des frais. En termes de stratégie de gestion, qu'est-ce que tu souhaites faire pour donner une performance, bien évidemment, qui soit cohérente dans le temps? Alors avant tout, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir une approche opportuniste. Alors opportuniste à deux niveaux. D'abord sur le timing et ensuite dans le processus de sélection des actifs. Au niveau immobilier, on va avoir une stratégie vraiment axée autour de la décentralisation et de la réorganisation des territoires. Alors la décentralisation, tu viens d'en parler. Qu'est-ce que ça consiste en quoi, la décentralisation? Alors effectivement, la décentralisation, on sait que la crise sanitaire récente a changé notre façon de vivre et de travailler. Ça a engendré beaucoup de modifications, notamment en termes d'emploi, de population. Et donc les fonciers doivent venir en fait s'adapter en conséquence, puisque souvent on le voit, c'est l'humain d'abord et l'immobilier qui suit en fait les modifications sociales. Et nous, notre travail chez Swiss Life Asset Managers, il va être en deux temps. Donc d'abord d'identifier les nouvelles dynamiques locales en fait, qui émergent suite à ces changements. Et ensuite, bien sûr, d'identifier les fonciers qui vont venir en fait en support de ces nouvelles dynamiques et qui vont venir accompagner la croissance locale et régionale. Alors, là, je vais prendre ma partie, mais on nous a posé plusieurs fois la question pourquoi le nom de Mistral Sélection. Et tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est tout simplement un petit rappel par rapport aux origines de la société de gestion, puisque le siège social de Swiss Life Asset Manager est basé historiquement à Marseille. Et donc, comme nous souhaitons donner un nouveau vent à votre épargne, eh bien, nous avons nommé cette CPI Mistral et Mistral Sélection pour la sélection bien sûr des immeubles. Julien, on revient tout de suite sur la gestion de la SCPI. Tu as parlé d'opportunisme. Donc là, j'aimerais qu'on parle un petit peu des marchés, bien évidemment. Qu'est-ce que tu souhaites faire outre la décentralisation? Qu'est-ce que tu souhaites faire en termes de gestion à l'intérieur de la SCPI? Alors effectivement, d'abord, un opportunisme sur le timing. C'est-à-dire qu'on l'a vu récemment sur 2023, les marchés immobiliers ont été chahutés avec des baisses de valorisation importantes suite à la remontée des taux directeurs de la Banque centrale. On se positionne aujourd'hui plutôt sur une fin de cycle. Donc c'est-à-dire que l'essentiel de la baisse a quand même été acté. Et on voit aujourd'hui un début de momentum pour se positionner à l'acquisition. Donc, chez Swiss Life Asset Manager, on est convaincu qu'aujourd'hui, c'est un moment qui est clé pour se positionner à l'achat et donc idéal pour lancer un nouveau fonds. Et oui à l'opportunisme, mais à l'opportunisme qui va être pérenne. Et c'est là que je vais en venir un peu à la sélection de nos actifs. C'est-à-dire qu'on va sélectionner des actifs qui vont être sur des baux long terme, avec des qualités intrinsèques qui sont bien là, et des actifs qui vont avoir une capacité à se transformer et accompagner en fait les nouvelles dynamiques locales. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on cible comme performance sur cette nouvelle SCPI? Alors effectivement, on va avoir un objectif de 6% plus. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on est assez confiant sur la première année pour dépasser cet objectif de 6%. Et on va avoir, je pense qu'il est important de le souligner, une approche vraiment rendement-risque. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à acheter uniquement du taux de rendement. On va regarder la situation locative de chaque actif en détail et surtout l'attractivité de sa localisation. Donc pour toujours essayer de maximiser ce rapport rendement-risque, ce qui est une chose très importante.
Tout à fait, hein, on voit bien sur la place, hein, la recherche unique d'un taux de rendement excessif, certes, apporte de la performance immédiate, mais forcément, le niveau de risque du portefeuille sera plus élevé, notamment le risque locatif, Julien. Donc, on fait attention à ces points d'attractivité. Comment arriver à cette performance cible, Julien? Je crois que nous avons déjà commencé à investir les capitaux, hein, puisque la SCPI a commencé sa commercialisation depuis 2 mois exactement. La collecte commence à arriver grâce à nos partenaires. Qu'est-ce que tu as fait depuis le départ d'activité de cette SCPI? Alors le mois dernier, donc c'est tout récent, hein, le mois dernier, on a réalisé notre première acquisition sur la commune de Valenciennes. Donc un actif de retail park où en fait on va avoir un groupement d'enseignes nationales très, très connu. C'est une localisation qui fonctionne très bien, avec une zone de chalandise qui est étendue, donc c'est-à-dire qui ne dessert pas que la commune de Valenciennes, mais qui dessert aussi la commune de Douai et de Cambrai. Donc zone de chalandise qui fonctionne très bien. Et ce sont des marques dites discount, donc qui vont venir s'inscrire vraiment sociologiquement à l'évolution de la consommation locale. Donc ce sont des marques qui vont répondre aux besoins du consommateur. Et donc, voilà, c'est des actifs qui fonctionnent bien. Et à un taux supérieur à 7%, on s'approche de 7,3%, et des beaux long terme sur les actifs. Très bien, donc on voit déjà voilà, un départ d'activité pour la SCPI. Elle est lancée, elle collecte. Nous avons réalisé le premier investissement. Alors, ce n'est pas le tout d'avoir un premier investissement. La collecte continue, et ça, c'est une bonne chose, parce que le nombre de partenariats continue de s'étoffer, bien évidemment. Qu'est-ce que tu as dans le pipe pour les prochaines acquisitions, Julien? Alors effectivement, c'est vrai que la collecte a bien démarré et est en croissance, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous et on est très contents. On doit répondre à cette collecte, bien sûr, avec un pipe fourni en permanence pour pouvoir investir au plus vite. Et donc, effectivement, je peux vous dire, sans rentrer trop de détails à ce stade, bien sûr, mais je peux vous dire qu'on a déjà plusieurs choses dans le pipe. On a des actifs qui vont être des salles de sport dans plusieurs villes françaises majeures, enseignes de salles de sport de renom, hein, très, très connues en France. Par ailleurs, c'est vrai que chez Swiss Life Asset Managers France, on a une expertise hôtelière, assez importante, avec des équipes dédiées. Et donc on a plusieurs opportunités aussi qu'on étudie sur des actifs hôteliers en France. Très bien. Donc on en a dans le pipe. Voilà. Pour l'instant, on est plutôt situé sur la France. Mais c'est vrai que Swiss Life Asset Manager a cette capacité aussi avec ses implantations européennes. Donc, pardon, tu nous as parlé effectivement de ces premiers investissements plutôt franco-français. Est-ce qu'on souhaite aller en Europe plus tard? Et si oui, quand? Alors effectivement, je peux te confirmer que c'est notre but. Ça va se faire en 2 temps, à mon sens. C'est-à-dire que, bon là, la SCPI vient de se créer, comme tu le disais, hein, c'est vrai que c'est encore tout nouveau. Donc à ce stade, on se concentre d'abord sur la France, sur les premières acquisitions. Mais très vite, à court terme, on va se positionner sur, dans un premier temps, l'Europe du Sud. Donc Espagne, Italie, Portugal. On a des équipes dédiées. C'est un marché qu'on connaît bien. Donc on va commencer par ce marché qui, dans un contexte post-crise, a montré des premiers signes de rebond, surtout sur certaines typologies d'actifs, notamment les actifs hôteliers espagnols qui ont très bien résisté, qui performent très bien dans un contexte post-crise sanitaire. Et dans un second temps, à moyen terme, je dirais, on va essayer de se positionner sur l'Allemagne, qui est un marché qui est aujourd'hui un peu en retrait, qui est un petit peu plus souffert des cotes qu'on a observées l'année dernière. Et donc, on attend un petit peu avant de s'y positionner ultérieurement. D'accord, donc l'Allemagne peut être un petit peu en retard de cycle économique par rapport à la France d'une part et aux pays d'Europe du Sud d'autre part. Et puis bien sûr la partie européenne, ça vous le savez, l'objectif de notre gestion c'est d'arriver à terme, alors ça prendra 1 an ou 2 ans, mais c'est d'arriver à terme à une position à peu près 50% de loyers français et 50% de loyers étrangers, dont l'Europe du Sud et l'Allemagne, vous l'avez compris, bien sûr pour les aspects
fiscaux et la moindre imposition du revenu foncier par rapport aux propriétaires français de SCPI. Donc voilà, l'objectif de la SCPI sera bien d'arriver à une pondération à peu près 50% France, 50% étrangers pour réduire bien sûr la fiscalité de nos porteurs de parts. On va parler un petit peu de technique, Julien. Le prix de la part, comment on peut souscrire? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Alors le prix de la part est de 180 € et on peut souscrire en fait dès ce montant-là, donc pour une part, en direct ou par le biais de prélèvements mensuels, voire trimestriels. Et en option, on peut également opter pour le réinvestissement automatique des dividendes. Ok, très bien. Donc on a tous les aspects pratiques traditionnels, investissement initial en cash, possibilité des versements mensuels, trimestriels. Tout est intégré à notre outil de souscription en ligne, bien évidemment. Faut qu'on parle frais aussi, Julien. Je sais qu'il n'y a pas de frais d'entrée sur la SCPI, c'est le but principal. On a parlé des frais de gestion, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des frais de sortie anticipée, des frais de 6% si l'on sort avant les 6 ans. Pourquoi ? Alors ces frais de sortie, je pense qu'il est important d'en parler parce qu'ils sont parfois un peu difficiles à appréhender. C'est des frais qui vont être importants en fait puisqu'ils vont être un peu dissuasifs. C'est-à-dire que, vous le savez, la SCPI c'est un horizon de placement qui est long terme. Donc on est sur une durée de 10, 20, 30 ans. Et donc, pour accompagner cet horizon de placement long terme, on a besoin d'essayer d'éviter les entrées-sorties au capital et les allers-retours, je dirais, fréquents. Donc ces frais de sortie vont être là pour encourager en fait ce placement long terme. Et je précise une chose aussi qui est très importante, c'est que 50% de ces frais de sortie vont être acquis au fonds. C'est-à-dire que la moitié vont être conservés au niveau du fonds, en fait, au bénéfice des porteurs résiduels, puisqu'ils vont être directement réinvestis et donc générer du revenu par la suite. Oui, et ça c'est, je pense, une précision très importante. Je crois savoir que nous sommes les seuls à pratiquer de la sorte, c'est-à-dire que les frais de sortie, la moitié de ces frais de sortie vont être consacrés au fonds d'investissement. Donc le porteur de part sortant fait bénéficier aux autres d'une partie de ces frais de sortie à l'intérieur du fonds, et c'est assez original, il faut le souligner. Faut qu'on parle aussi unité de compte, puisque pour l'instant la SCPI est sortie, elle est accessible sur notre outil de souscription en ligne pour tous nos partenaires Internet, conseillers en gestion de patrimoine ou banques privées. Néanmoins, est-ce qu'elle sera accessible en unité de compte dans les contrats? Est-ce que c'est déjà fait ou pas, Julien? Alors oui, je te le confirme. On va juste demander un petit peu plus de patience, puisque donc pour être distribué en unité de compte, il faut répondre à un double critère. Double critère qui est donc de posséder au moins 5 actifs en portefeuille et un portefeuille qui s'élève à au moins 15 millions d'euros. Donc à ce stade, notre acquisition du mois dernier nous porte déjà à 4 actifs, donc on a presque atteint ce critère-là. Et le deuxième critère de 15 millions d'euros, on n'est également pas très loin. Donc voilà, normalement la prochaine acquisition nous permettra de valider les 2 critères et donc cette distribution en unité de compte. Voilà, pour compléter les propos de Julien, on peut s'attendre à un référencement en unité de compte, je pense, après l'été, puisque la collecte continue et donc on devrait atteindre très très prochainement les 15 millions d'euros d'encours. Et comme vous l'avez compris, nous avons 4 actifs en portefeuille, il en faut un 5e. Et sachez que plusieurs assureurs sont sur les rangs. Bien sûr, notre assureur maison pour pouvoir référencer cette SCPI en unité de compte dans les contrats, mais aussi d'autres très gros assureurs de la place que vous connaissez. Donc un tout petit peu de patience, d'ici septembre, octobre ou le mois de novembre, on retrouvera bien la SCPI Mistral Sélection dans les contrats d'assurance vie. Dernière question, Julien, on n'a pas parlé du label ISR. Je précise que tous nos fonds d'investissement immobilier bénéficient du label ISR. On a toujours été convaincus et impliqués dans ce label, donc la SCPI Pierre Capital, l'OPCI Dina Pierre, la société civile ESG Tendance Pierre. Toute notre gamme de fonds bénéficie du label immobilier ISR français. Qu'en est-il pour la SCPI Mistral Sélection, Julien? Alors, comme tu l'as dit, Renaud, effectivement, c'est une vraie conviction chez Swiss Life Asset Managers France. Et donc, à ce titre, comme le reste des produits de notre gamme, bien évidemment, on travaille d'ores et déjà à l'obtention de ce label ISR. À ce stade, la SCPI venant de se créer, on a encore un peu de travail à faire, mais effectivement, je te confirme que ça va arriver très vite. D'accord, donc on peut compter sur le label ISR, nous allons postuler, prendre rendez-vous avec l'AFNOR
pour obtenir ce label. Vous comptez soit la fin d'année, soit le tout début d'année prochaine. Mais bien sûr, nous avons enclenché le processus pour l'obtention de ce fameux label ISR. Julien, merci pour l'ensemble de tes propos. Écoute, ça a été rapide et efficace. Il est temps de répondre aux questions de nos auditeurs. Alors, je vois ça affiché sur le prompteur, la première question. On revient peut-être un petit peu sur l'Allemagne. J'ai plusieurs questions sur le prompteur à ce sujet-là. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais on voit beaucoup de SCPI qui ont investi en Allemagne ces dernières années. Aujourd'hui, tu nous as dit, pas tout de suite. Est-ce que tu peux approfondir un petit peu le sujet ? Alors effectivement, l'Allemagne a beaucoup souffert du contexte récent, depuis en fait la guerre en Ukraine, où ça a commencé à être un peu plus compliqué. Et effectivement, les valeurs immobilières continuent un petit peu de décroître en Allemagne, un peu plus fortement qu'on peut le voir en France ou en Europe du Sud notamment. C'est pour ça que ce n'est pas un marché sur lequel on a envie de se positionner immédiatement. On attend d'avoir un peu plus de conviction en interne pour venir, dans un second temps, maximiser notre position en Allemagne. Très bien. Julien, je vois une deuxième question. On est un petit peu titillé sur le sujet. Tu as annoncé un taux prévisionnel de 6, voire 6+. Certaines sociétés de gestion affichent des taux de rendement un petit peu plus élevés que ça. On nous dit, est-ce que c'est pas trop pessimiste? Est-ce que ça sera suffisant? Comment peux-tu répondre à cette question? Alors c'est vrai. Aujourd'hui, on affiche un taux de distribution cible à 6%. Alors, je peux vous dire qu'on est confiant la première année pour dépasser ce taux de distribution. Donc l'actif de Valenciennes, par exemple, voilà. Et on va dire on est bien parti. Exactement, on va dire qu'on est bien parti. Et on a préféré en fait ne pas être trop ambitieux, puisqu'on est encore dans un contexte qui est, comme je le disais juste avant, c'est-à-dire qu'on est dans une fin de cycle immobilier, et donc on préfère se montrer plus rassurant en donnant un objectif atteignable, quitte à l'excéder par la suite. Et effectivement, on pourra, si besoin, le réajuster à la hausse. Mais voilà, on a préféré plutôt se concentrer à ce stade sur le rapport rendement-risque, sans promettre des taux de distribution trop élevés. Voilà, donc un petit peu de réserve, on en a sous le coude, vous l'avez compris. Maintenant, ça ne sert à rien d'afficher des taux de rendement trop excessifs à l'heure actuelle. Donc un peu de précaution, c'est peut-être notre côté suisse, on va dire, qui donne ces chiffres. On nous pose une autre question, peut-on investir en nue propriété ? Alors, si tu le veux bien, Julien, je vais répondre à cette question, c'est juste un tout petit peu technique. Donc, bien sûr, sur l'outil de souscription en ligne de Swiss Life Asset Manager, pour tous nos partenaires, vous pouvez acheter la pleine propriété. Et oui, vous pouvez également acheter la nue propriété uniquement, tout est prévu. La grille de répartition entre la nue propriété et l'usufruit est déjà calculée. Et dans le parcours de souscription de notre outil de souscription en ligne, vous choisissez dans un premier temps l'acquisition de la pleine propriété, l'acquisition uniquement de la nue propriété, et je rappelle que dans ce cadre-là, nous pouvons mettre à votre disposition l'usufruit en face, quelle que soit la durée, quel que soit le montant. Et bien sûr, si vous-même, vous avez un client qui souhaite la nue propriété et un autre client, généralement une personne morale, qui veut l'usufruit, eh bien vous remplissez un dossier de nue propriété, un dossier d'usufruit, et l'outil informatique les mettra en face, suivant cette grille de répartition. Julien, je reviens vers toi, on n'a pas parlé du délai de jouissance de la SCPI. Quel est-il ? Effectivement, alors le délai de jouissance est jusqu'au premier jour du 5e mois. Et alors le délai de jouissance, c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu abstrait, donc je vais essayer de détailler un petit peu. Ce délai de jouissance, il faut savoir que il a une utilité, il nous sert à investir en fait la collecte. On le sait, on n'est pas sur des marchés actions ou obligataires. Les transactions immobilières ont de l'inertie, ça prend du temps. Il faut trouver les opportunités, il faut par la suite signer des promesses, après réitérer ces promesses avec des délais incompressibles. Donc ce délai de jouissance, il est important en fait pour nous permettre d'avoir suffisamment de temps en interne pour bien analyser chacune de ces opportunités d'investissement, bien faire notre travail de due diligence,
pour être sûr, au final, quand on achète, d'avoir des actifs qui sont qualitatifs. Autre question, Julien, le versement du dividende, trimestriel ou mensuel? Eh bien, les deux. On peut choisir entre mensuel ou trimestriel. Donc voilà, c'est selon le client. Alors, pardon. peut-être, oui, le versement du dividende. Dans un premier temps, le versement du dividende. Voilà, le versement des premiers dividendes. Effectivement. Alors, dans un premier temps, effectivement, le dividende sera versé trimestriellement. Donc, c'est le temps que la SCPI se lance et qu'on fait une stabilisation de la collecte et des loyers. Une fois que tout ça se sera stabilisé, on pourra passer sur des dividendes mensuels. Et donc, on commence déjà à travailler dessus, à le mettre en place. Et ça va venir assez rapidement. Voilà, donc simplement pour pouvoir passer au versement mensuel du dividende, voilà, il faut avoir de la récurrence de loyer. Et dès que ça sera fait, on pourra passer, il faut que la comptabilité, on va dire, de la SCPI soit plus régulière. Donc ce sera fait dans un deuxième temps. Quand le premier dividende? Parce que la SCPI vient d'être créée, il y a tout juste 2 mois. La collecte commence à arriver depuis 1 mois, le premier investissement, mais il y a toujours le sujet du premier dividende. Quand pourrait-il intervenir? Alors, on vise une première distribution de dividendes au 30 septembre de cette année, 2024. Voilà, donc ça va arriver très vite. Absolument. Eh bien, écoute, c'est une bonne nouvelle, Julien. Il y a une dernière question, c'est une question aussi un petit peu technique. Peut-on opter pour le réinvestissement des dividendes? Oui, c'est une possibilité. Ça peut se faire automatiquement. Eh bien, parfait. Julien, un très grand merci pour cette présentation de notre nouvelle SCPI, la SCPI Mistral Sélection, SCPI à 0%. Je crois qu'on a fait l'ensemble du programme technique, des investissements, du marché sur lequel nous allons officier à partir de maintenant. Et puis surtout, je crois que c'est bien parti, en espérant bien sûr remporter des prochaines médailles sur cette SCPI. On l'a dit, en termes de conclusion, il y a 4-5 SCPI sur la place. Nous sommes le 5e ou 6e à nous lancer sur cette activité des SCPI à frais zéro. Et effectivement, on voit bien le marché de la distribution et des consommateurs qui se tournent progressivement vers ce type de solution, sans dénigrer bien sûr les SCPI traditionnels et historiques, puisqu'il s'agit d'un autre modèle mathématique, d'un autre modèle économique. Je fais afficher à l'écran simplement l'ensemble de l'équipe commerciale de Swiss Life Asset Managers France que vous connaissez. Nous sommes tous, bien évidemment, à votre disposition pour tisser des partenariats. Donc vous pouvez prendre tous les petits numéros de téléphone portables personnels de l'ensemble de l'équipe. Romain Debeco, bien sûr, qui est toujours directeur de la distribution grand public. Gabriella, Xavier, Alexandra, et moi-même. Nous restons à votre disposition pour la suite des événements. On se retrouvera pour un prochain webinaire après les congés d'été. Donc je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes vacances, de très belles médailles et un bon business. À très bientôt.